Alors, donc, après avoir fait la semelle, je vais monter 1, 2, 3 rangées en demi-bride. Donc, au total, j'ai 52 brides. Ce sont mes 50 brides. Je vais monter 3 rangées en demi-bride. Non. Là, ça me fait 1. On va monter 3 rangées en demi-bride. On se retrouve à la fin de ces 3 rangées pour former la suite. Alors, après avoir fini nos 3 rangées en demi-bride, on va arrêter le travail par ici. Et on va juste plier. Je sens qu'on va prendre le milieu. Donc, on prend le milieu. Le premier groupe de 2 brides ensemble. On va le prendre et on va diviser notre travail comme ça. On va prendre 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, sur le milieu. 10 de ce côté et 10 de ce côté-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va juste placer des petits fils pour marquer notre bride. Alors là, on a marqué notre travail. On tourne. On va commencer par ici. Donc là, on laisse la première, on vient piquer dans la deuxième avec la laine blanche. Donc on repart d'abord. On fait on va travailler en maille coulée tout. On va faire la même chose jusqu'ici et on va revenir encore ici. Alors quand on arrive ici, on tricote, on tourne le travail, on fait une maille en l'air, on tricote pas, on laisse donc la première, on vient tricoter dans la deuxième, on repart de la même manière, on va tricoter tout autour jusqu'ici. Arrivé ici, on va refaire la même chose, donc on tourne le travail, une maille coulée, on tricote pas la première, on va tricoter dans la deuxième. Bon, à chaque fois on va refaire la même chose. Alors on refait ça sur 8 rangées et c'est ça qui va nous former cette petite descente quand on voit là. Donc, on tricote pas dans la deuxième, dans la première, on tricote pas le premier trou, on va tricoter dans la deuxième à chaque début de rangée. Alors on va faire ça sur 8 rangées et on se retrouve à la fin de ces 8 rangées pour continuer. Alors là on fait la dernière rangée, on arrête le travail. Allez, ça nous donne ça. Et
On a juste là le milieu là qui est là, comme ça, avec le rouge. Avec donc, on va fermer la première rangée en rouge. Pour cela, on repart toujours, mais en cachant on va travailler le rouge jusqu'au coin ici. Et arrivé au coin, on va faire 3 à serrer ensemble. On a fait 3. Comme on a fait 3 rangées, on va 8 rangées plutôt, on va descendre avec les 8 rangées. Donc, pour cela, on va faire 1, 2, 3, 4, on a 7 et 8. Et on va crocheter de la même manière jusqu'ici. Et arriver ici aussi, on va faire la même chose. On va travailler 3 ensemble et on va rejoindre le travail ici. Donc, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme j'ai fait ici, je répète la même chose. Donc, je vais travailler mes 3 briques coulées ensemble et je répète la même chose jusqu'à joindre mon travail ici. Je termine et je joins mon travail. J'arrête avec le fil rouge. C'est ce que ça me donne déjà. Et je tourne mon travail. Je reprends ma laine blanche. Donc, on va former les dessus de notre chausson. Pour cela, on fait comme ça, on tourne, on commence ici. Je viens piquer là. Je fais 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Je viens, je pique dans une j'ai ça. 1, j'ai 3, je tire. Alors, je veux refaire la même chose jusqu'ici. On va terminer par 1 et 2. Je ferme, je tourne mon travail. Je repars donc par je vais faire la même chose comme j'ai fait. On va faire la même chose jusqu'ici. Et on va terminer par 2 aussi. Comme ça. Je tourne mon travail. Là, j'ai mon dessus qui s'est formé. Je repars par 1, 2. Je veux que ça soit un peu plus large et j'étire le tout. Je ferme
je descends avec deux mailles serrées jusqu'ici et puis je vais revenir ici aussi. Alors après avoir descendu de l'autre côté, j'ai tout mon travail. Je vais former. Alors pour cela, je vais faire 8 rangées en bride normale. 8 rangées en bride normale, donc ce qui va nous donner. Alors, on se retrouve à la fin de ces 8 rangées pour la suite. Après avoir formé le dessus, on va reprendre avec la laine blanche, toujours ici. Donc, je vais faire la première rangée. La première rangée et les autres, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, là, on a fait 2 rangées en blanc. Donc, on va faire ceci. On va tricoter jusqu'ici. Donc là, j'ai crocheté mes 8 mailles coulées et là, je vais faire 2 ensemble. Je fais une individuelle, une seule, et je fais 2 et je repars par une seule. Donc ce que je fais ici, c'est la même chose que je vais refaire ici. C'est la même chose que je vais refaire sur la couleur verte et c'est la même chose que je vais refaire sur le blanc aussi. Au fur et à mesure qu'on va augmenter en rangée, on va voir que ça va s'augmenter pour nous former les parties qui vont venir recouvrir le dessus. C'est la même chose, donc on fait 2 ensemble. Au fur et à mesure qu'on va tricoter, ça va augmenter. Donc là, on va faire, lorsqu'on va arriver ici, on va refaire la même chose. Alors, arrivé ici, je refais 2, fais 1 et 1 et je redescends avec mes 8. Arrivé à la fin, je tourne mon travail, je pique, je repars normalement. Et là, on va augmenter des 2 comme on a fait au début. 2, 1, 2 et on va refaire la même chose ici aussi. Alors, on va refaire la même chose donc. 2 et on descend avec nos 8 mailles qui ont augmenté de 10 là parce que on va descendre jusqu'ici. Arrivé ici, on va couper le fil. Alors, c'est la dernière rangée en blanc. Bon, au lieu qu'on coupe le fil, on laisse ça. On prend le vert. On va faire notre 2 rangées en vert.
De la même manière, donc on va augmenter là où il faut augmenter, donc dans les deux. On repart. Arrivé aussi, on va faire la même chose. Il faut augmenter sur les deux mailles coulées. Mailles serrées plutôt. Pourquoi je m'embrouille toujours? On va augmenter. On va faire 2. 1, 2. Et on va refaire la même chose. On va faire un va-et-vient. On va faire la même chose donc. Et là, on repart normalement. Quand on va arriver, lorsqu'on sera arrivé ici, on va arrêter avec le vert. On va continuer avec le blanc. On va faire 2 rangées avec des augmentations. À la troisième, à la dernière rangée, on va former les trous pour faire passer la petite corde en vert. Alors, arrivé à la dernière, on va pouvoir former des trous pour la corde. Pour cela, je fais 3 mailles serrées, 3 mailles chaînettes en l'air. Je tricote dans la deuxième. Je refais encore 3. Je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Je laisse la première, je viens piquer dans la deuxième. Je répète la même chose. 1, 2, 3. Je pique pas dans la deuxième, je viens piquer dans la troisième. Et je repars jusqu'ici. Ici aussi, je vais faire la même chose. Comme ça, on aura 3. Ici aussi, finir. Et après, donc, on va arrêter le travail. On va former notre ruban. Le placer. On va cacher tout ça avec une aiguille. On va enlever tous les fils qui ont... Et voilà, terminé les deux.